Bonjour et bienvenue sur la plateforme Ministère Transformation par la Parole. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on redécouvre ensemble un verset que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent vraiment. Il s'agit de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Beaucoup de chrétiens utilisent ce verset comme une promesse de prospérité, une promesse de réussite ou d'encouragement. Mais malheureusement, ce verset a été prononcé dans un tout autre contexte. Et pour vraiment l'appliquer à notre vie aujourd'hui, il faut d'abord le replacer dans son cadre biblique. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, Juda, est en exil à Babylone. Oui, vous avez bien entendu, le peuple de Dieu, Juda, est en exil à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de désobéir à Dieu. Encore et encore. Et pendant des années, Dieu a envoyé ses prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Alors, Dieu a permis qu'un ennemi les amène loin de leur terre, loin de Jérusalem, loin du temple. Et là, en plein exil, dans la douleur de la séparation, Dieu leur envoie une lettre par le prophète Jérémie, le prophète d'alors. Comprenez bien, cette lettre n'était pas une lettre pour leur dire « je vais vous délivrer tout de suite ». C'était pour leur dire qu'il y a un temps d'attente, il y a un temps de formation. Dieu leur dit clairement, vous resterez à Babylone jusqu'à 70 ans. Et alors que vous attendez, vous allez bâtir des maisons, vous allez planter, vous allez récolter, vous allez marier vos enfants. Et surtout, vous allez prier et chercher la paix de la ville où je vous ai envoyé. D'après Jérémie 29, verset 5-7. C'est dans cette même lettre que Dieu a fait cette promesse. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En fait, ce que Dieu leur dit, je sais ce que je fais, même quand vous ne comprenez pas, même quand vous souffrez, même quand vous êtes loin de chez vous. Faites-moi confiance. Dieu ne parle pas d'un projet immédiat de bénédiction. C'est ce qu'il faut comprendre de Jérémie 29, verset 11. Dieu ne parle pas d'un projet immédiat de bénédiction, mais d'un plan de restauration à long terme. Il y a un temps d'attente pour que s'accomplisse la promesse de Dieu. Parfois, nous pensons que ce sont nos projets qui vont se réaliser. C'est nous qui allons décider. Mais pour ceux qui appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui décide pour nous. Ce ne sont pas nos projets. D'ailleurs, le mot projet dans ce contexte vient de l'hébreu machashaba, qui signifie pensée, dessein profond, intention divine. C'est ce que Dieu a décidé pour nous. Et les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix, pas de malheur. Des projets de paix. Et le mot paix ici, c'est le mot hébreu, shalom. Ce n'est pas juste la paix extérieure, mais c'est la restauration intérieure. C'est la guérison complète, la guérison spirituelle, je dirais, de son peuple.
C'est là que Dieu veut amener son peuple. Dieu leur dit, je veux vous donner un avenir de paix, un avenir plein d'espérance. C'est ce que je suis en train de planifier pour vous, alors que vous êtes en exil. Moi, je suis en train de planifier pour vous. Même dans la douleur, il faut me faire confiance. Même en exil, il faut me faire confiance. Parce que moi, je sais ce que je fais. Et il continue pour leur dire, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne veut pas juste changer leur situation, mais Dieu veut transformer leur relation avec lui. De même que Dieu ne veut pas juste changer notre situation, il veut transformer notre relation avec lui. Il nous appelle à le chercher dans la situation où nous nous trouvons. Même quand nous le croyons absent, il nous dit de continuer à me chercher parce que je suis là. Je suis là. Et c'est ça, notre espérance. Et c'était ça l'espérance de son peuple, de Juda. Pas que tout aille bien tout de suite, mais que Dieu a un plan parfait. Même quand tout semble chaotique, il faut vous dire que Dieu a un plan parfait. Même quand tout semble noir, même quand tout semble désespéré, Dieu a son plan. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans une forme d'exil, dans un moment d'attente, dans une saison d'incompréhension et même en désert, écoutez bien ceci. Votre situation n'annule pas les promesses de Dieu. Au contraire, votre attente ne veut pas dire que Dieu a changé d'avis, mais il a son temps kairos. Vous êtes dans votre temps chronos, mais lui, son temps est parfait. Son temps est parfait. Il connaît les projets qu'il a pour vous. Projet de paix, projet de transformation, projet de restauration, pas seulement pour maintenant, mais pour l'éternité. Je vous invite aujourd'hui à faire confiance à Dieu, à avoir les regards sur Jésus. Ne pas faire confiance à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez, mais de faire confiance à celui qui connaît la fin depuis le commencement. Je vous invite à le chercher. À le chercher de tout votre cœur. Parce qu'il ne vous a pas oublié. Mais il a son temps. Il a son temps. Il a son kairos. Ce n'est pas votre temps. Ce ne sont pas vos projets, mais ce sont les projets de Dieu qu'il accomplira en son temps kairos. En attendant de voir l'accomplissement de ses promesses, continuez à faire ce qu'il vous demande. Continuez à obéir, comme il l'avait dit au peuple de Juda, de bâtir, de planter et surtout de prier. Continuez à faire confiance à Dieu, car en son temps, il accomplira ce qu'il a promis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encouragez une autre femme en la partageant. N'arrêtez pas en chemin. Grandissez, avancez, impactez. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine pour une nouvelle vidéo du même genre. Merci.